Notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour le don de la vie, pour toutes les grâces dont tu nous fais l'objet. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te prier afin que ton Saint-Esprit puisse nous guider durant cette étude. Remplis-nous, parle à travers nous et parle également à ceux qui vont écouter ces messages. C'est en Christ nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, bonjour les amis. Bonjour Armand. Bonjour Philarette. Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu, et vous? Je vais bien. J'espère que c'est le cas pour vous également. Moi aussi, très bien, grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alors, les amis, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, un sujet, j'ai envie de dire capital, c'est Sola Scriptura. Alors, frère Denis, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à cela? Ok, donc, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Nous allons aller directement dans la critique. Et après, nous allons revenir. L'hérésie des adventistes. Préparez-vous maintenant à la deuxième, qui est tout autant grave. Les adventistes croient aux révélations d'une certaine Ellen G. White, qui se faisait appeler la messagère de l'Éternel ou du Seigneur. Elle aurait eu plus de 2000 visions, donc ce serait plutôt, d'après moi, des possessions démoniaques, mais pour les adventistes, il faut vraiment mettre ces écrits, ces prophéties, ces révélations au même rang que la Bible. Elles sont tout autant inspirées que la parole de Dieu. Et ce caractère est très sectaire parce que vous retrouvez exactement la même chose chez les Mormons avec Joseph Smith qui va révéler un autre livre inspiré, soi-disant le livre des Mormons ou la perle de Grand Prix, etc. En réalité, c'est seulement la parole de Dieu qui est inspirée, c'est-à-dire pour nous évangéliques, les 66 livres, et ça s'arrête là. Voilà la critique, voilà ce qui est dit. Maintenant, écoutons et donnons la réponse à travers les Écritures. Est-ce que l'Église adventiste ou les adventistes du 7e jour ne sont pas sola scriptura dans leur foi ou pas? Merci de nous répondre, cher frère Denis. Oui. Donc, dire que pour la première partie, même nous avions déjà fait une étude là avec une réponse déjà pour la première partie avec le frère Armand. On a démontré bibliquement aussi, avec même les croyances adventistes, en allant sur le site adventiste pour voir qu'est-ce qu'il est écrit réellement. Et dans le site, nous sommes rendus compte que la parole de Dieu, n'est pas, je veux dire, les écritures d'Ellen White ne sont pas au-dessus de la Bible. Donc, nous allons inviter les personnes à suivre ça. Nous allons mettre le lien aussi en bas de la vidéo. Donc, comme nous avons entendu le frère dire, il dit, eux, ils croient seulement aux 66 livres. Et il n'y a pas d'autre, il ne peut pas croire à autre chose parce que, bon, c'est quelqu'un qui sort hors des 66 livres, en fait, il est hérétique. Bon, que dit la parole de Dieu? Que veut dire sola scriptura? Parce que ça crée beaucoup de... Disons qu'il y a beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup de chrétiens. Du coup, quand on parle d'autres sources, du coup, ils sont sur leur garde. Qu'est-ce que ça veut dire sola scriptura? Est-ce que sola scriptura veut dire la Bible seule ou est-ce que ça veut dire pas la Bible seule? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Donc, on va voir si... Oui, vas-y. Avant que tu ne commences même, je pense qu'il y a une confusion qu'on ferait bien peut-être de revenir là-dessus pour expliquer. Parce que ce qu'on considère aujourd'hui comme la Bible, c'est-à-dire les 66 livres dans le monde protestant, parce que les catholiques en ont un peu plus, ça on y reviendra dessus, mais restons sur le monde protestant puisqu'ils croient aux 66 livres comme nous d'ailleurs. Alors, et on aura l'occasion peut-être d'en parler dans une émission spécifique, en fait, c'est que au temps de Jésus, au temps des apôtres, on n'a pas 66 livres. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ils avaient les Écritures. Quand on lit, par exemple, les Bériens, nous avons l'occasion de parler de ça dans une autre émission. Quand on parle des Bériens, quand Paul va dire que les Bériens étaient plus nobles que les autres parce qu'ils vérifiaient qu'ils vérifiaient tout ce qu'on leur disait, qu'ils vérifiaient à travers les Écritures. Je suis en train de paraphraser, bien sûr. De quelle Écriture s'agit-il? S'il s'agit de 66 livres, et si on prend 2 Timothée chapitre 3, le verset 7, lisons peut-être ça va aussi nous aider. C'est bien de poser d'abord les bases parce que les gens avancent des choses et je crois qu'ils ne comprennent même pas de quoi ils parlent. Si on prend par exemple également 2 Timothée 3, le verset 16, si quelqu'un là, on peut le lire. Oui, je l'ai. Si tu veux mettre mon écran. S'il te plaît. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu
est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. De quoi parlait-il ici là? Est-ce qu'il parlait des 66 livres? Il parlait de quoi ici? Il ne parlait pas des 66 livres. Il ne parlait pas des 66 livres. À cette époque-là, les Écritures, c'était quoi? C'était de la Genèse jusqu'à... la Torah. Voilà, c'était la Torah. C'était de la Torah dont il est question. Et on le sait parce que quelque part, Jésus va dire, le verset va nous revenir, si quelqu'un a le verset, il peut le présenter. Quand il va dire que, quand il va parler des prophètes, il va dire que le sang c'est pas d'Abel, voilà, jusqu'à Zacharie. Jusqu'à Zacharie, oui. Jusqu'à Zacharie. Et quand tu vois dans les Écritures, tu vois que Abel, c'est dans Genèse, et Zacharie, c'est dans le dernier livre le dernier livre des Écritures qu'ils avaient à cette époque-là, c'était le livre des Chroniques. On voit bien que ça couvrait tout. C'est ça qu'ils avaient comme écriture. Donc, on sait de quoi il s'agit parce qu'on sait que Jésus lui-même, à travers ce qu'il a dit, il fait référence à de la Genèse jusqu'au livre des Chroniques qui faisait en fait partie du canon à cette époque-là. Donc, il y a une certaine confusion quand les gens pensent aujourd'hui que non, les Écritures, quand on parle d'Écritures, ce sont 6 livres. Il est vrai que par la suite, les hommes inspirés de Dieu se sont assis pour dire que non, tel livre, parmi tous les livres qui circulaient, ils ont pris des livres qui corroboraient, quelle était la raison pour laquelle on a retenu ces livres. Il y avait plus que ces livres qu'on a retenus, c'est-à-dire des livres, les 66 livres qu'on a aujourd'hui. Ils ont pris les livres, les lettres des épîtres de Paul, ils ont pris ces différents écritures. Ils ont comparé avec le reste des écritures. Ils ont dit que non, il y a une certaine cohérence. Alors, nous pensons que c'est inspiré. Il y a beaucoup d'autres livres qu'on a mis de côté. Il y a les livres d'Enoch, parce qu'il y en a plusieurs livres d'Enoch, par exemple, qui ne corroborent pas avec les Écritures. Il y a les livres des Maccabées que les catholiques ont dans leur canon, qui, clairement, lorsqu'on l'étudie, est en contradiction avec le reste des Écritures. Alors, les hommes inspirés ont décidé que non, ceux-là ne nous semblent pas être inspirés. On a mis cela de côté. Donc, déjà à partir de là, on comprend que les 66 livres dont il n'existait pas. Voilà, ça dépend à quelle époque tu vis. C'est-à-dire que si tu vivais au 1er siècle, non, ce n'était pas ça les Écritures. Si tu vis 2000 ans, non, ça veut dire que la révélation ne s'arrête pas. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Ouais, c'est ça, effectivement. Oui, c'est pour la révélation ne s'arrête pas. Parce que ce que tu dis est très... Ouais, parce que ce que tu dis est très important. En tout cas, c'est important d'avoir la base pour comprendre que la révélation ne s'arrête pas. La révélation, le message est le même. On peut être d'accord là-dessus. Le message n'est pas le même. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa bienséance, nous donne la révélation et elle ne s'arrête pas. Elle nous donne au fur et à mesure. Encore que les problèmes que Paul va traiter, il va traiter les problèmes de son temps. Je vais dire qu'il va adresser les problèmes de son temps. Et les problèmes qu'il adresse de son temps ne remet pas en cause toutes les Écritures. Elle ne remet pas en cause. Il va amener la lumière par rapport aux besoins du peuple à cette époque-là. C'est-à-dire que nous qui vivons à la fin des temps aujourd'hui, il est tout à fait normal et logique de comprendre que Dieu également nous parle aujourd'hui. Je vais dire, les problèmes que Paul traitait à son époque, certes, nous inspirent, mais on ne peut pas... Mais il n'est pas dit que les problèmes qu'on a aujourd'hui sont exactement les mêmes qui étaient à l'époque de Paul. D'ailleurs, même quand tu regardes, par exemple, le message pour un autre témoin, quand tu regardes Apocalypse chapitre 2 et 3, le message aux 16 églises, les 16 églises qui représentent également les époques, on voit que les églises, en fonction des époques, ont des problèmes bien spécifiques qui doivent être adressés. Donc, pourquoi ne pas... Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre qu'effectivement, Dieu puisse, n'est-ce pas, parler à ses enfants pour justement les amener à la repentance en fonction des problèmes qu'ils vivent à leur époque. Donc, c'est vraiment la notion de la vérité présente qu'il faut avoir à l'esprit. Et à chaque époque, Dieu nous parle et nous parle par rapport aux besoins que nous avons pour nous sauver. Amen, amen, amen. Ok, donc, avec la base là que tu as mis là, on va aller aussi voir comment est-ce que Dieu, quand on dit sola scriptura, est-ce que ça veut dire la Bible seule ou pas la Bible seule? Parce que ce qu'on va remarquer dans ce podcast, c'est que la Bible, la Bible est le seul juge. Ça veut dire quoi? On va voir que dans la parole de Dieu, dans quelques versets, que Dieu peut s'exprimer par à travers plusieurs sources, mais ce qui reste et demeure le juge ultime, ou bien le baromètre par lequel on doit tester si les autres écritures sont réelles, c'est la parole de Dieu.
Donc, c'est vraiment le sens de sola scriptura là. Parce que souvent, quand tu dis à quelqu'un va se lever, va dire on ne doit pas prier le jour du sabbat. On ne doit pas chanter le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Jésus, on ne voit pas dans la parole de Dieu Jésus chanter le jour du sabbat. Ça devient c'est les extrêmes, quoi. Alors que, est-ce que la parole de Dieu dit de ne pas chanter le jour du sabbat, ne pas prier parce qu'on n'a pas vu Jésus prier le jour du sabbat? Parce que c'est les extrêmes de sola scriptura, la compréhension. Donc là, on peut voir dans Romains chapitre 1, on voit un peu comment est-ce que Dieu se révèle. Est-ce qu'il se révèle seulement? Voilà un peu comment est-ce que Dieu se révèle. Un exemple dans Romains chapitre 1, lisons ensemble les versets 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Ça veut dire quoi? Dieu se révèle à travers la nature. Dieu ne laisse pas, il est tellement bon qu'il sait qu'il a mis beaucoup de sources à travers lesquelles, même celui qui ne le connaît pas, à travers la nature, peut regarder la nature et dire waouh, c'est sûr qu'il y a quand même quelqu'un derrière cette perfection, c'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière l'infinie perfection, l'infinie précision qu'il y a. On voit, ça veut dire Dieu se révèle et dit bien, personne ne va dire que Dieu n'existe pas. Parce que Dieu s'est révélé même à travers la nature et il dit bien, ils sont donc inexcusables. Et alors, on peut voir d'autres sources par lesquelles Dieu peut parler. Alors, on peut dans le psaume 19, verset 1 à 5. 19, verset 1 à 5, et tu dans le contexte de Romains chapitre 1, verset 20. Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour, on instruit un autre jour, la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Nous voyons comment est-ce que Dieu s'exprime. C'était pour appuyer ce qu'on a vu dans Romains chapitre 1, verset 18 avant. Comment est-ce que le ciel exalte et révèle vraiment qui est Dieu. Donc à la fin, personne ne va dire non, Dieu n'existe pas. Il va te dire non, gars, toi-même là, tu déranges. Tu déranges. Comment tu peux dire que tu n'as pas pu voir que j'existe? Dans tout le monde, nous sommes tous d'accord là-dessus par rapport à la perfection, au design que nous voyons dans la nature, que Dieu, il y a un être derrière ceci. Mais il faudrait bien que tout ceci puisse être toujours testé à la lumière de la parole. Nous allons voir une autre source par laquelle Dieu peut aussi se révéler à nous, notre conscience. Alors un peu dans Romains chapitre 2, lisons les versets 14 et 15. Romains chapitre 2, versets 14 et 15. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Nous voyons bien que Dieu parle à travers notre conscience. Ça veut dire que même celui qui ne connaît pas Dieu, c'est quand même qu'il a quand même la notion du bien et du mal. Personne ne peut dire Dieu n'existe pas. Parce que quoi? Ce serait absurde de dire que Dieu n'existe pas quand j'ai la conception du bien et du mal. Parce que pour que j'ai la conception du bien et du mal, il faudrait bien qu'il y ait quelqu'un, un être transcendant qui a mis cette conscience en moi de pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Et c'est une loi. Ça veut dire que c'est bien une loi qui a été régie, qui est à moi. Et il faut bien un législateur qui régit toute cette loi. Donc nous voyons bien que même pour quelqu'un, même pour mon aïeux, mon arrière-grand-mère, peut-être qu'il n'avait pas entendu parler de Jésus, à la fin, quand il sera devant Dieu, Dieu va se baser sur quoi pour la juger si elle n'a pas connu Jésus-Christ? Par rapport à sa conscience. Nous savons dit que Dieu, et cette conscience-là, il faudrait bien que même quand quelqu'un veut nous parler, il dit, ok, je suis convaincu que c'est ça. Ok, tu es convaincu, mais comment faire pour savoir que ce que tu dis est vrai? Il faudrait bien qu'on teste maintenant ce qui sort de sa bouche par rapport
à ce qui est écrit dans la parole pour voir si c'est en harmonie avec les principes bibliques, comme il est écrit dans 1 Jean 4, verset, je pense, verset 1, je ne me rappelle plus bien, peut-être c'est 1 Jean 4, verset 1, qui dit « Ne donnez pas foi à tout esprit, éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. » Donc, nous voyons comment est-ce que Dieu peut parler à travers plusieurs sources, mais ces sources, parce que quelqu'un pourra avoir même une conscience qui est malade. Quelqu'un pourra avoir une conscience qui est malade. Donc, on voit comment est-ce que Dieu parle à travers plusieurs sources, la nature, notre conscience, et puis on va voir une autre source aussi. Allons voir un exemple, Éphésiens chapitre 4. L'Église a aussi une certaine autorité. Éphésiens 4. 4, versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ok, Amen. Donc, on voit bien que Dieu, même quand un pasteur se met devant toi et qu'il parle, il parle avec une certaine autorité. Mais il faudrait maintenant que ce que le pasteur dise soit en accord avec la parole, parce que la parole est le dernier juge à travers lequel on va pouvoir voir si, éprouver si l'esprit qui parle à travers le pasteur vient de Dieu ou non. Mais nous voyons bien que Dieu est passé à travers notre source, qui est l'homme de Dieu, pour pouvoir parler à son peuple. On va aller dans d'autres exemples. Allons dans certaines révélations spéciales. Parce que ça va nous amener à comprendre, parce qu'il y a des personnes, parce que par exemple, dans la vidéo que nous avons vue, les adventistes croient à Ellen White. Bon, on voit qu'à la base, il y a un problème de sola scriptura. Que veut dire sola scriptura? Maintenant, là, on voit maintenant la parole de Dieu. Si Dieu s'est révélé aussi à travers d'autres personnes qui n'étaient pas forcément des prophètes canoniques. Parce que eux, par exemple, dans la critique qu'on a vue, ils ont dit, OK, nous croyons seulement aux 66 livres. OK, mais allons voir maintenant si Dieu peut aussi se révéler à travers d'autres personnes avec autorité, mais qui ne sont pas forcément des prophètes canoniques. Donc, ça veut dire des prophètes qui font partie des Écritures. Allons par exemple dans Actes chapitre 11. Nous allons prendre cet exemple, Actes chapitre 11, versets 27 à 28. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Et continue encore. Verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. OK. Donc, nous voyons ici que nous avons Agabus. Regardons maintenant une autre chose. Allons dans Actes chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque et Saul. Nous voyons ici qu'il y a beaucoup de prophètes. Mais tous ces prophètes, si Dieu les utilise, et nous allons voir plus tard, nous voyons même quand on lit même Actes chapitre 15, nous voyons comment est-ce ils vont dans Jude et Silas, et Paul vont dans des villes pour pouvoir édifier le peuple. Bon, parmi ces prophètes, nous voyons bien que Paul est un prophète canonique. Il a écrit les livres Éphésiens, lettres aux Éphésiens, Colossiens, tous ces livres-là. Il est canonique. Mais pourtant, nous voyons bien que dans l'Église, allons un peu dans Actes chapitre 21, de 8 à 11. Actes chapitre 21, verset 8 à 11. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Vas-y, continue. Jusqu'à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit.
l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des Des païens. païens. Ok, on peut s'arrêter ici. Nous voyons qu'Agabus vient donner une prophétie à Paul, qui est un prophète canonique. Agabus n'est pas un prophète canonique. Mais Dieu c'est Dieu dans son autorité qui connaît le besoin de son église. Il pouvait dire, Paul aurait pu dire, non, tu n'es pas un prophète, ne me parle pas. Tu n'es pas canonique. Bon, entre guillemets, pour faire rire. Tu n'es pas canonique. En fait, ton livre, tu ne vas même pas écrire les livres qui sont dans le Nouveau Testament. Non, c'est Dieu qui a identifié les besoins de son peuple. Il a envoyé un prophète qui n'est pas canonique du tout, mais qui est important pour le peuple. Lisons un peu un autre dernier verset dans Luc chapitre 7. Lisons les versets 26 à 30. Luc chapitre 7. 26 à 30. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptisant du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Ok. Question. Jean-Baptiste est un prophète canonique, oui ou non? Non. Il n'a pas de livre écrit dans le Nouveau Testament. Du coup, est-ce qu'on va dire que Jean-Baptiste n'est pas un prophète? C'est le plus grand des prophètes, Jésus qui se le dit. Mais est-ce que, je raconte bien que Jean-Baptiste n'est pas un prophète canonique, il n'a pas de livre écrit dans le Nouveau Testament, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Mais il n'était pas canonique. Nous voyons bien que Dieu peut se révéler, pas seulement à travers les 66 livres, mais nous voyons bien que Dieu peut se révéler après, à partir d'autres sources, mais il faudrait bien maintenant que ces sources, autres sources qui ne sont pas, qui sont extra-bibliques, soient en accord avec les principes bibliques. C'est la raison pour laquelle il faudrait bien que nous puissions tester, éprouver l'esprit qui parle à travers, ou le frère qui est un évangéliste, ou le pasteur, ou un prophète, pour voir si la parole qui dit vient ou non de Dieu. Donc, sola scriptura ne veut pas dire la Bible seule, mais est-ce que ce qui vient, qui est extra-biblique, respecte les principes bibliques? Sola scriptura ne veut pas dire la Bible seule, mais pas la Bible seule. Ça veut dire ça à travers la parole de Dieu, la Bible, que nous devons tester si celui qui parle est un prophète, oui ou non. Je peux dire quelque chose? Vas-y, frère. Comment dire? En Ésaïe chapitre 8, Oui. verset 20. Je sais peut-être que tu avais le texte déjà en tête, non? Oui, c'est bon. À la loi au témoignage. À la loi au témoignage, non, c'est ça. Amen. Regardez comment la Bible nous enseigne pour éprouver tout ce qui vient vous parler. Il dit ici, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Quand ici, Ésaïe parle à la loi et au témoignage, qu'est-ce qu'implique la loi et au témoignage? Dans la Bible, les 10 commandements sont appelés témoignages aussi. Les arcs du témoignage, c'est les 10 paroles du témoignage, de l'alliance, du témoignage. La loi aussi, ce sont les 10 commandements, mais aussi la loi sont les premiers 5 livres de Moïse, et qui ont été considérés les 5 livres de Moïse. Le Pentateuque. Voilà, le Pentateuque. Voir aussi le témoignage était aussi les écrits d'autres prophètes qui ont été écrits jusqu'à Ésaïe, qui étaient en harmonie avec Moïse. Et en Deutéronome chapitre 13, si je me rappelle bien, il est dit comment essayer et voir s'il y a un vrai prophète parmi vous. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui dit quoi? Qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait un accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons d'après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Dit ici, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète.
Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Et maintenant, regarde ici. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez sa voix et vous le servirez. En fait, tout prophète qui vient vous dire que c'est un prophète qui vient de la part de Dieu, et même il dit des choses qui s'accomplissent, Qui s'accomplissent. mais, mais dans le même temps, lorsqu'il te dit l'avenir, il te dit que la loi de Dieu n'est plus valable, qu'aujourd'hui nous pouvons transgresser le sabbat, que le sabbat n'est plus valable. Alors vous savez clairement que c'est quelqu'un qui ne vient pas de Dieu et qui est un faux prophète. Pourquoi? Parce que Dieu t'invite à nouveau à observer mes commandements. Mes commandements, que c'est égal ma voix. La voix de l'Éternel qui a été entendue lorsque Dieu a proclamé les 10 commandements. C'est très clair. Et quand on parle... C'est pour ça que dans le peuple d'Israël, il y avait des assemblées. Je ne me rappelle plus les passages exacts, mais je vous invite à faire des études. Il y avait dans l'assemblée du peuple, ça réunissait pour, je ne sais pas, pour projeter quelque chose dans l'avenir. Et un de parmi le peuple se levait debout. Et il était pris par l'Esprit de Dieu. Il disait, qu'est-ce qu'ils devaient faire les enfants d'Israël? Ah, toi, t'es pas un prophète, toi. Tu n'es pas canonique, toi. Ouais. Sauf que les personnes pouvaient savoir si cette personne-là est vraiment inspirée du Saint-Esprit en jugeant ce qu'il dit, si c'est en harmonie avec les premiers 5 livres de Moïse. Parce que sur la base de ce qu'a écrit Moïse, en fait, les prophètes ne se contredisent pas entre eux. Il me semble, c'est 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 30. Non, c'est le 12, verset 32, c'est ça? Là, je ne me rappelle pas. Que les prophètes sont soumis aux prophètes. Ah, je ne me rappelle plus. C'est 34, non. Non, je suis en chronique, excusez-moi. 1 Corinthiens, j'ai dit, chapitre 14, verset 32, c'est ça. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. En fait, tous les prophètes qui viennent après doivent être en harmonie avec les anciens prophètes. S'ils contredisent ce qu'ils ont dit les autres prophètes, c'est faux. C'est faux. Et c'est pour cela, dans la Bible, il y a aussi le livre de Gad. Il y a le livre de Nathan. Juste c'est mon dernier passage, peut-être, et je te laisse faire. Il y a une étude très longue, mes amis, par rapport à ça. Et la personne dit des choses sans avoir étudié. Vraiment, c'est tellement triste. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de qui? Samuel, le voyant. Nous, on a les livres de Samuel. Par contre, dans le livre de Nathan, le prophète, Nathan, prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Dites-moi, où est-ce que vous voyez dans la Bible le livre de Nathan et le livre de Gad? Ça n'existe pas. Mais est-ce que pour autant, parce que ça n'existe pas dans le canon biblique, ce n'est pas inspiré? Parce que la Bible dit qu'ils sont prophètes. Ils le reconnaissent comme des prophètes. Effectivement. Et leur livre de Nathan et de Gad, si nous les mettons en comparaison avec le livre de Moïse, les 5 livres de Moïse, s'ils ne t'invitent pas à désobéir au commandement de Dieu, alors il faut les accepter. C'est si simple. Je te laisse la parole. Ok, non, ça va, j'avais déjà fini avec ma petite présentation. Je ne sais pas si Armand aussi avait quelque chose à ajouter. Non, mais je pense que c'est clair. Hein. C'est clair que, effectivement, ce n'est pas tout le canon, du moins tous les écrits inspirés ne se trouvent pas nécessairement dans la Bible, comme la conclusion vient de le dire encore dans 1 Chronique chapitre 29. Effectivement, il y a d'autres prophètes, il y a d'autres paroles inspirées qui ne se trouvent pas forcément dans la Bible. Par contre, tout ce qui est inspiré, comme tu l'as si bien dit, doit être vérifié par la Bible. Ça, c'est la nuance. Parce que, effectivement, il y a une dénomination que je ne vais pas citer, qui s'est donné l'autorité de pouvoir dire des choses qui sont contraires à la Bible, comme se donner le droit de changer les commandements de Dieu, se donner le droit de changer le 4e commandement, se donner le droit également de modifier les commandements pour, n'est-ce pas, ne pas laisser transparaître de manière claire l'idolâtrie dans leurs commandements. Donc,
vous voyez bien de qui je veux parler. Donc, Oui, vous oui. voyez que les gens peuvent se donner l'autorité, usurper l'autorité pour pouvoir dire des choses qui sont contraires à la Bible. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais on peut bien être inspiré, pourvu que l'inspiration, n'est-ce pas, soit en harmonie avec les Écritures. C'est ça Amen. l'essentiel que nous Amen. devons, n'est-ce pas, retenir et ne pas croire qu'il n'y a que 66 livres qui soient inspirés. Non, c'est parce que la Bible ne soutient pas en tout cas cette théorie. Amen. OK. Dans les Écritures, nous avons toute la lumière nécessaire, nous avons les principes, le standard, le filtre contre tout enseignement ou pour tout Le filtre. enseignement. Tout livre, tout prophète, tout ce que vous voulez, s'il passe le test de la Bible, ça vient de Dieu. Si ça ne passe Amen. pas, totalement faux. Il faut rejeter. Amen. Bien qu'il y a Amen. des parties de vérité, il faut rejeter. C'est si simple que ça. Nous devons Amen. vérifier toute doctrine, tout enseignement à travers les Écritures saintes, les amis. Soyez bénis. Et on peut peut-être lire rapidement Actes chapitre 17, le verset 11. Le verset 11. Tu peux nous mettre chapitre 17. Acte 17, verset 11, c'est ça? Oui. Ok. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ces Bériens, ces Juifs qui avaient un sentiment noble. Donc, quiconque se présente comme prophète, comme envoyé de Dieu, comme on l'a dit, nous avons l'exemple très clair de ce que ces Juifs ont fait. C'est tout ce que l'apôtre Paul leur disait, tout ce qu'on leur disait. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les écrits inspirés pour voir où est-ce que c'est écrit, où est-ce que ce que tu dis là, est-ce que c'est en harmonie avec les Écritures? Donc, on voit très bien qu'à cette époque, ils avaient déjà les Écritures inspirées. Ils auraient pu se dire, comme notre frère, que non, nous ne croyons qu'au canon qui existe. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas comme ça que nous devons prendre les Écritures. Non. Ce n'est pas ce qu'ils ne se sont pas dit, non, on a que Jésus lui-même croyait à ces livres-là, alors nous ne devons pas avoir plus que ça. C'est un peu le raisonnement, j'ai envie de dire un peu, que ce frère-là a. Ils auraient pu avoir ça au premier siècle en disant que non, Jésus croyait en ces paroles-là, donc moi, on ne va pas aller au-delà de ça. On ne va pas sortir de ces cadres-là. Il n'y a que ça qui est inspiré. Non. Les Écritures inspirées que nous avons aujourd'hui nous disent que ces hommes-là prenaient les Écritures, ce qu'ils avaient comme Écriture à leur époque, ils ouvraient, ils vérifiaient si tout ce qu'on leur dirait était en harmonie avec ce qu'ils avaient reçu comme étant inspiré. Donc, si quelqu'un vient se présenter aujourd'hui comme étant inspiré, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir les Écritures, vérifier examiner. Que c'est vrai. Si une église nous dit que certaines choses, on doit ouvrir les Écritures. S'ils nous disent qu'on a changé le 4e commandement, on ouvre les Écritures pour voir est-ce que c'est écrit dans les Écritures. Si ce n'est pas écrit, on le rejette. Aussi simple que ça. Ce n'est pas très compliqué. C'est aussi simple que ça. Donc, nous continuons comme au premier siècle, la même méthodologie. Dieu n'a pas changé. Comme au premier siècle, il nous faisait tout également, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous comparons ce qu'on nous dit par rapport aux Écritures. Aussi simple. Amen. Amen. À très bientôt, pas. Vas-y. Je voulais me taire tout à l'heure, mais l'Esprit m'a dit de dire d'autres passages. 1 Jean 4, verset 1 dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. » Jean ne dit pas « rejetez tout esprit ». N'écoutez pas. Ne soyez pas trop naïfs à croire tout ce qui est dit, mais éprouvez. Et maintenant, Jean parle en harmonie avec 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Peut-être avant que tu ne partes, parce que ça répond à une critique. Parce qu'il y a notre frère, notre contradicteur avait également utilisé pour dire que non, Dieu a dit qu'il n'y aura plus de prophètes après. Mais c'est pour Jean d'ici là qu'il faut faire quoi? Il faut éprouver. Il faut éprouver, c'est ça. Mais quel est l'intérêt d'éprouver s'il n'y a que des faux prophètes? Alors, comme c'est ça. Ça n'a aucun sens. Quelqu'un disait par ailleurs que non, Dieu n'a jamais dit qu'il n'y aura plus de vrais prophètes. On n'a que parlé des faux prophètes. Quel est l'intérêt d'éprouver dans les prophètes? Si tout est faux, ça n'est pas fait. Ça veut dire que tout ce qui vient se présenter comme étant prophète, n'écoutez même pas. Si on suit la logique. Enfin, les gens ont vraiment un esprit. Quand on veut vraiment soutenir n'importe quoi, on est prêt à dire des choses qui sont
en dehors du bon sens. Oui, Déraisonnable. Oui. Non raisonnable du tout. Oui. Ok, mes frères, on s'écoute dans une prochaine critique. Comme ça, avec le temps qu'il nous a imparti, qui est déjà passé. Allez. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on Il y a va beaucoup de s'arrêter choses là. à dire, oui. Merci. Ok, à plus.